Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. On va voir avec le Béline revisiter ce qu'on a à vous dire. Ok. Alors ici on nous parle, je vais vous expliquer les cartes un petit peu comme une histoire. Comme ça vous verrez si ça vous parle de vous, de quelqu'un autour de vous ou pas du tout de vous. Vous verrez bien. Ici ce qu'on me dit c'est que dans le passé, vous avez été énormément entouré d'ennemis, de personnes assez sournoises, je dirais. En tout cas, il y avait de la manipulation, il y avait du mensonge, il y avait des disputes, il y avait plein de choses comme ça, qui faisaient qu'il y avait de l'opposition au quotidien. Ici, on me dit que, vis-à-vis de ça, alors, soit vous êtes dans cette situation ou la personne est dans cette situation et ce que je vais dire, ça va être des conseils du coup, pour pouvoir, peut-être en sortir, soit, vous avez déjà passé cette situation et voilà, enfin vous vous positionnez. Donc vis-à-vis de ça, il y a eu une prise de recul, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu une prise de conscience sur l'agissement de ces personnes-là dans votre entourage. Vous avez fait, un pas en arrière, vous vous êtes isolé. Je ressens ici 2 énergies. Je ressens une énergie dans la matière et une énergie dans l'au-delà. C'est-à-dire que ici, le fait de vous mettre à l'écart, le fait de vous isoler, le fait de prendre du recul vis-à-vis de cet entourage un peu négatif, vous vous encourage à vous rapprocher, d'une personne de confiance. On vous dit que cette personne de confiance est guidée par alors soit un guide, soit un défunt. Voilà. Ici, on a une personne de l'autre côté du voile qui vous oriente vers une personne spécifique. Et une personne spécifique dans la lumière, dans la vérité, et qui est vraiment souveraine de sa vie. On a vraiment ce côté-là. Et on a ici 3 couronnes. On a vraiment le côté quelqu'un qui s'affirme pour ces valeurs-là. On vous dit que cette prise de conscience aura mis du temps et vous estimez, vous, que ça vous a mis en retard. Mais en spiritualité, le retard n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, ce qu'on exprime comme du retard, c'est rien de plus que de l'expérience. Donc, ok, ça a pris du temps. Mais vous aviez besoin, à ce moment-là, de mettre du temps pour en prendre conscience. Ça peut être aussi pour ménager son cœur, ça peut être aussi pour être réellement sûr, pour pouvoir agir en son âme et conscience. Voilà, en tout cas, cette notion de retard ici, elle n'est pas justifiée. Et à aucun moment, on vous demandera de justifier d'un retard. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je le dis, peut-être une personne aura besoin de l'entendre, mais en tout cas, chaque chose arrive au moment où c'est juste qu'il arrive. Voilà. Genre de phrase à la Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, en tout cas, on est sur... voilà, il n'y a pas de notion de retard. Chaque moment passé à travailler sur des prises de conscience, c'est de l'expérience. On vous dit ici que vous allez être reconnu pour cette prise de conscience. Qu'il va y avoir du coup un regard collectif sur cette mise en évidence.
et que cette mise en évidence était clairement peut-être une expérience assez compliquée pour vous à vivre, mais en tout cas l'univers l'a mise là, vous a incité à travailler dessus, de manière à vous élever et à casser du karmique. Ici, en fait, vous étiez dans une relation, ou en tout cas dans un schéma qui était répétitif, où vous masquiez vous-même votre propre perception, je dirais. Euh, Mais là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous avez cette prise de conscience, eh ben, écoutez, j'applaudis parce que c'est ce que l'univers ici nous dit avec cette carte-là. C'est que du coup, vous avez les félicitations du jury ici. Alors, ici, ce qu'on a, c'est peut-être une blessure de trahison. C'est pas une carte que j'ai beaucoup vue dans le Béline. Alors voilà, donc la blessure de trahison, bah du coup, beaucoup de méfiance, on a vraiment tous ces côtés-là. Et du coup, ce côté fourbe et manipulateur que vous aviez ici jouait sur cette blessure-là en vous. C'est-à-dire que du coup, on appuyait là-dessus pour susciter peut-être des peurs vis-à-vis peut-être de cette personne qu'on a mis sur votre route, c'est possible. C'est-à-dire que forcément, l'ombre et la lumière, alors l'un ne peut pas exister sans l'autre, c'est certain, mais en même temps, chacun tire la couverture de son côté, quoi. Donc, du moment que vous n'avez pas repris votre souveraineté, que vos yeux restent focalisés sur ce qu'on veut vous montrer et pas ce que vous ressentez, et du coup, l'ombre a tendance à jouer un petit peu sur ce côté. On suscite des peurs, on crée de la méfiance, on met des doutes, un peu tout ça, quoi. Okay. On vous dit qu'ici, c'était une blessure transgénérationnelle, donc peut-être qu'ici, on a un défunt qui vous guide pour vous libérer de cette blessure, c'est tout à fait possible. Alors, ok. Alors, peut-être que cette personne qu'on vous a mis sur votre chemin était une femme. Ok. Alors, plusieurs cas de figure. Après, vous prenez les messages tels qu'ils vous parlent. Alors, ça peut être une femme passionnée, passionnante. Euh, Mais du coup, peut-être qu'à vos yeux, cette personne, en tout cas, paraissait trop intense. Et du coup, ces personnes-là ont joué là-dessus de manière à vous créer des peurs. Parce qu'en fait, on est sur quelque chose de très différent, mais qui vous fascine. Et, et on vous dit que du moment que vous allez commencer à ouvrir les yeux, vous allez atteindre la paix vis-à-vis de ça. Vous allez comprendre en fait que c'était de la manipulation de l'autre côté. Ouais. Alors, c'est un cheminement qui va prendre du temps. Ici, l'horoscope, moi, je le considère comme un cycle. Donc, en tout cas, entre la prise de conscience et la rencontre potentielle, il y a au moins 1 an qui s'est passé. Alors, ici, on me parle d'un homme amoureux, d'accord. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez eu un coup de foudre pour cette femme et des énergies autour de vous ont semé le trouble pour pas que ça fonctionne. Ça peut être ce côté-là. Et ça, on parle d'une relation, en tout cas d'une rencontre qui date de plus d'1 an. Soit vous êtes une femme et on vous dit que dans l'énergie de cet homme, donc il y a des ennemis et que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Mais
cet homme, dans sa relation à l'amour, estime qu'il n'est pas en droit d'être heureux. Il y a un peu ce côté-là et il y a ce côté, faussement connecté. C'est-à-dire qu'ici, cette personne pense qu'il y a une malédiction autour d'elle, enfin voilà, qui l'empêche d'être heureux et de vivre un amour. Que l'amour, c'est pas pour lui. En bref, c'est ça. Ce qu'on vous dit, ben, je suis pas bien convaincue que ça soit le cas, hein. Bah non. Bah non, c'est pas le cas. En fait, on est sur une pensée limitante et probablement liée à l'hérédité. On nous dit que cet homme va avoir une révélation vis-à-vis de ce rapport, on va dire, biaisé à l'amour. Ce rapport, en tout cas, qu'on va forcément le trahir par le biais de ce sentiment. Que c'est un sentiment qui va forcément lui faire du mal. Ici, ce qu'on dit, c'est que du coup, bah, cette personne va prendre du recul, hein, de toute façon, vis-à-vis des ennemis. On ne lui demande pas forcément d'agir, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de faire sa propre justice. Là, à aucun moment, il y a ce côté-là. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est qu'ici, pour que le karma tourne, c'est-à-dire que pour que le côté souffrant se transforme en positif, en fait, que le karma se transforme en dharma, c'est-à-dire qu'on va éponger les dettes karmiques pour les transformer en expérience et en récolte. Je sais plus ce que oh purée. Oh là là, alors les canalisations, si un jour, voilà, vous êtes ouvert en tout cas à ça, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est des flots dans l'esprit, c'est très particulier et parfois on a tendance à surfer sur une vague et en fait on perd le fil. Mais là, en fait, voilà, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est que du moment que cette personne va prendre du recul vis-à-vis de toutes ces pensées parasites extérieures qui ne lui appartiennent pas en définitive, cette personne, en fait, va prendre conscience, probablement, je pense, par une intuition, un rêve, un message, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire, en fait, l'effet d'une épiphanie dans sa vie. On va être vraiment sur quelque chose qui va faire tilt. Okay. Et en fait, du coup, qui va comprendre que cette rencontre, c'était pas une malédiction, c'était pas un coup du sort ou quoi que ce soit, c'était peut-être un coup de foudre, c'est possible, mais en tout cas, c'était pas ce qu'on laissait présager ici. Ah, il va y avoir ici donc suite à cette révélation, il va y avoir en fait un choix. Et un choix qui va être décisif ici. Parce que du coup, cette personne était donc dans le refus de l'amour, de partir du principe que cette personne ne méritait pas d'être aimée et d'aimer, ni même d'être heureux ou heureuse, enfin voilà. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, le choix qu'on va lui donner pour entamer ce nouveau départ, ça va être en fait de se détacher des plaisirs illusoires. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre peut-être cette relation, ou du moins pour pouvoir casser cette blessure de trahison, en tout cas de la conscientiser et de la dompter, parce que je pense qu'ici on jouait beaucoup sur le matériel. Ici on avait vraiment beaucoup le matériel qui était du coup en balance. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, pour engranger ce nouveau départ, on vous conseille de vous détacher de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est éphémère. Et d'y aller tranquillou bilou vers de nouvelles choses, ce qui vous fait vraiment, mais alors vraiment, ce qui vous met en ébullition. On vous dit que ça va pas plaire, forcément, mais vous êtes protégé vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que oui, ça va parler sur vous, peut-être contre l'autre personne, peu importe. Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche parce que quoi qu'il arrive, ici, ces personnes n'auront plus d'emprise sur vous ou sur l'autre personne.
Il y a encore beaucoup de doutes ici, hein, mais on vous dit que vous allez réussir, ou en tout cas cette personne va réussir à mettre au clair ses pensées. Ouais. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que la prise de conscience que vous allez avoir, cette épiphanie, ce message, ça va être dans la continuité d'un événement, comment dire ça? D'un événement en tout cas imprévu et pas forcément agréable. Mais après ça peut être tout et n'importe quoi, hein, on ne parle pas de choses, mais voilà, dans l'idée, ça va être ça qui va être un déclencheur, qui va ouvrir du coup votre perception. Et à partir de là, la clé sera dans la porte et vous allez pouvoir vous rendre compte qui joue un rôle, de qui ne joue pas de rôle dans votre cercle amical. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de manipulations, mais que vous avez quand même des personnes de confiance. Donc là, en fait, concrètement, vous allez ouvrir les yeux vis-à-vis de tout ça. Et je m'arrêterai là-dessus. Et on vous dit encore ici, ne cherchez pas à faire justice vous-même. La justice, elle sera à un autre niveau. Vous continuez à cheminer, continuez à être aligné avec qui vous voulez être et qui vous êtes. Et laissez, du coup, ce besoin de justice à l'univers. Voilà. Parce que ici, toute lutte supplémentaire mettra du délai supplémentaire dans votre guérison, votre prise de conscience et votre nouveau départ. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, il y a eu de l'injustice, ok, il y a eu de la souffrance, ok, il y a eu des choses comme ça. Aujourd'hui, vous l'avez conscientisé, vous avez pris du recul, et on vous dit, vous, à votre niveau, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et tout en temps et en heure. Tout est bien, tout est saucissonné, tout est... Mais la justice, c'est pas à vous de la donner. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a un petit conseil? Alors du coup, j'ai pris, alors c'est pas un oracle, c'est une petite carte de l'amour de soi, ce sont des défis au quotidien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à communiquer. Aujourd'hui, je fais une liste des choses que je voudrais réaliser dans ma vie. Ouais, c'est ça. Plutôt que de vous focaliser sur le passé, focalisez-vous sur l'avenir pour pouvoir construire votre présent de manière alignée et qui vous fasse vraiment, vraiment du bien. Voilà, en espérant que ce message vous aura parlé. Très bonne journée.